Hey, salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps malheureusement, donc du coup je vous propose juste un extrait de ce que j'ai écrit ce matin sur le Discord. Donc le Discord, hein, vous le savez tous, c'est le Discord de la Crypto Family avec tous les salons que nous avons, y compris le salon du combo. Qui nous permet d'avoir des signaux, etc. Donc le calendrier économique pour cette semaine devrait nous apporter un petit peu de mouvement dans les jours à venir. On sait que lundi, il se passe pas grand chose aujourd'hui. Par contre, mardi après-midi, on a la confiance des consommateurs. Je vous le mets en un peu plus gros en fait. Donc le conference board pour le mois d'avril, un petit peu de volatilité mais quand même pas forcément grand chose. Mercredi, on a énormément de pays qui sont en jour férié, donc bon férié à tous ces pays, et on retrouve à partir de 14h15 énormément d'informations très intéressantes au niveau des États-Unis. Donc la création d'emplois non agricoles, le PMI manufacturier, l'indice PMI manufacturier pour le mois d'avril également. Le rapport Jolts avec les nouvelles offres d'emploi qui sont intéressantes. Stock de pétrole brut, le communiqué du FOMC, on risque d'avoir pas mal de volatilité à partir de 20h, entre 20h et 21h. Avec le communiqué du FOMC, les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt et également conférence de presse du FOMC ensuite à partir de 20h30. Donc pour le reste de la semaine, le jeudi, on n'a pas grand chose à part les inscriptions hebdomadaires au chômage pour les États-Unis. Bien sûr, les informations sur l'Europe, oui, sont intéressantes, mais pas forcément au niveau de la crypto. Donc, on n'en tient pas trop compte. Et le vendredi, eh bien, on devrait avoir des informations également intéressantes sur les créations d'emplois dans le secteur non agricole, le taux de chômage, PMI service, et bien sûr l'indice PMI non manufacturier. Alors en fait, comme je le disais, je vois beaucoup de monde qui s'inquiète parce qu'on est descendu un petit peu, on est à 62 492 sur le Bitcoin à l'heure où je vous parle. Le plan global du Bitcoin, comme j'ai publié ce matin, est toujours tout à fait bullish avec une impulsive en 5 vagues que l'on peut voir là, une ABC relativement flat ici qui nous a donné un plus bas en fait, une récupération qu'on pourrait appeler un spring par exemple sur une étude de week-off avec un point plus bas pour récupérer la liquidité en fait qui s'était placée à ce niveau là. L'idée de ces liquidités en fait c'est que lorsque le marché identifie un point bas, ce que font la plupart des traders c'est qu'ils prennent un long, donc ils s'espèrent que le cours va augmenter, mais du coup ils posent une position à ce niveau là de stop loss, donc ce qui fait que si le marché retombe, à ce moment-là, leur stop loss déclenche. Et donc du coup, ça crée une grosse zone de liquidité comme on va le voir un petit peu après. Donc le marché est bien reparti à la hausse pour une vague B, puis une vague C, et on est venu chercher tous les stop loss des personnes qui s'étaient posées ici, qui pensaient que c'était potentiellement l'impulsive que nous avons ici, mais qu'elle était déjà déclenchée ici. Alors en effet, cette vague A était en ABC, on pouvait l'imaginer comme étant une simple correction de la grosse vague 1, mais l'ABC était un petit peu plus longue, et on se retrouve avec une équivalence à peu près en temps entre l'impulsive et la correction. Donc maintenant on devrait être sur une 1-2 qui nous emmène directement sur la vague 1, hein. Une 2, 3, 4, 5 pour la vague 1, une correction en ABC, une 5 en impulsive également, une 3 et pourquoi pas une vague 5 qui elle risquerait de monter un petit peu plus. Donc vous avez ici le 0,618 de l'ensemble en Fibonacci qui est à 71 444. Sur le 100% de Fibo, nous sommes à 82 843 et on va retrouver sur le 1,618 une valeur qui dépasserait éventuellement les 100 000 $ sur le Bitcoin. Donc là encore, c'est en unité de temps daily ce graphe. Donc on a le temps, ne vous attendez pas à ce qu'on soit à 100 000 demain, mais en effet c'est un potentiel actuel. Donc a priori là on partirait en effet sur une vague 3 comme j'ai expliqué avec une vague 1, une vague 2 et une vague 3. Donc du coup il est intéressant de venir voir la dominance, que fait la dominance. Donc la dominance, on avait un triangle ici que je vous ai partagé de nombreuses fois avec un retest. En fait on est venu chercher en mi-2023, je définissais les objectifs 1, les objectifs 2. Donc en mai 2023, on est venu chercher ces objectifs là, l'objectif 1 que vous voyez ici, l'objectif 2 qui est ici. Et donc une fois qu'on avait passé très facilement l'objectif de la 1 qui était simplement que l'objectif de l'épaule tête épaule inversée que vous voyez là, hein, épaule tête épaule inversée,
avec son objectif qui était ici, on est venu tout simplement le casser. On a résolu en fait l'imbalance du marché pour pouvoir monter sur cette vague corrective. Ici, on avait donc le deuxième objectif, on est venu le chercher tout doucement. On s'est arrêté juste à la limite en fait sur cette zone de supply, Smart Market. Et on est venu ensuite retester donc cette trendline qui nous permettrait logiquement de faire une petite accumulation et de repartir, casser la zone de supply pour venir intégrer donc cette fort objectif de zone 2 dans la dominance. Donc à voir si nous avons fait un sommet ici ou si nous allons en effet pouvoir récupérer un petit peu de volatilité et repartir à la hausse sur la dominance du Bitcoin. Donc comme je vous le disais, attendu depuis 2023, on voit un petit peu mieux ici le deuxième objectif qui se trouve à ce niveau là et nous sommes venus chercher juste la zone de supply juste en dessous en fait histoire de nous donner l'impression que nous allions dedans et donc de pouvoir liquider un petit peu tous les traders qui étaient sous levier et qui attendaient une partie plus haute. Donc c'est très bien joué de la part des market makers, bravo. Sur le crypto total, eh bien vous voyez cette épaule tête épaule inversée également, comme je disais il y a quelques jours, j'imaginais un point bas en fait au niveau de cette ligne de coup de l'épaule tête épaule. Alors pas vraiment ligne de coup puisque la ligne de coup serait là, mais en tout cas au niveau de cette zone de support avec le potentiel rebond dessus, et on est en effet venu rebondir. Pour l'instant on est simplement en retest et l'idée ça serait de venir chercher cette zone de supply là pour pourquoi pas fermer donc l'épaule tête épaule inversée et ensuite venir chercher son fort objectif sur le crypto total. Ce qui nous emmène donc à venir regarder le crypto total 2. Donc je vous rappelle que c'est le crypto total sans le Bitcoin où nous retrouvons un petit peu le même type de structure avec tout simplement donc l'idée qu'on soit venu chercher cette zone de supply, qu'on soit revenu sur la zone de demande créée par notre indicateur maison et à partir de là, eh bien, qu'on retourne tout simplement. Alors souvent quand il y a une ligne de zone de demande, on va retrouver simplement un double bottom ici pour pouvoir repartir très fort à la hausse. Certains traders donc du groupe qui ont le combo, qui ont cet indicateur, le Gibbs 911 dans sa version 5, vont vouloir trader dès la première mèche, dès la création de la zone de demande. Pourquoi pas, hein, puisque de toute façon, quelquefois on vient pas forcément chercher le deuxième support, on fait ce que l'on appelle un W en langage de base technique, et donc ce W va nous donner une deuxième jambe qui quelquefois est un peu plus haute que la zone de demande. Donc à ce moment-là, on va retrouver donc un double bottom très intéressant pour repartir à la hausse. Donc du coup, le fait de rentrer sur la création de zones de demande peut faire que quelquefois on se retrouve un petit peu dans le rouge, juste le temps après l'alerte en fait, dans le rouge, le temps de recréer cette petite jambe baissière, donc qui serait a priori une vague 1 et la jambe baissière une vague 2 pour pouvoir repartir ensuite en forte vague 3. Donc voilà, certains vont vouloir trader directement sur la zone de demande ou pas. Je suis désolé pour les bips du téléphone. Et donc là c'est le total 2 que nous avons vu. Le total 3 que j'ai publié également ce matin, où on retrouve exactement la même chose. La zone de supply, la zone de demande, on est venu chercher la zone de supply. On a tenté de la casser par deux fois, on n'a pas réussi. On est venu retester la zone de demande exactement. Là maintenant l'idée ça serait éventuellement de revenir la chercher et puis à partir de là de créer notre double bottom pour repartir à la hausse tout simplement. Alors ça c'était le total 2 puis le total 3. Je vous rappelle que le total 3 c'est la crypto moins le Bitcoin et moins l'Ethereum, donc l'ensemble des cryptos. Comme on peut le voir, on reste très bullish avec une impulsif et éventuellement simplement une petite correction. Je vous rappelle également que la plupart des cryptos sont aujourd'hui au niveau RSI inférieur à 40, ce qui est vraiment impressionnant. C'est assez rare comme situation où on retrouve beaucoup de cryptos sous les 40. Donc à savoir que la plupart des cryptos qui seront intéressantes dans les prochains jours, on voit ici le BNB par exemple, ou le Bitcoin qui est très bas, ben, la plupart des cryptos qui sont intéressantes dans les prochains jours, ce sont celles-ci et qui vont ensuite se retrouver là. Donc nous, le but du jeu, c'est de venir les chercher quand elles sont soit dans la ligne d'oversold, soit dans cette ligne où elles sont assez faibles déjà, et de pouvoir profiter d'elles le temps qu'elles remontent en overbought.
On a un marché qui est redescendu grid, donc on s'aperçoit que le mois dernier on était enfin on est resté en grid quasiment depuis le mois dernier, mais on a fait quand même des petits passages en extrême grid. Donc là pour l'instant le marché se tient, on est vraiment dans un range tranquillement et il n'y a pas à s'inquiéter des descentes ou des remontées, sachant qu'on est en bas du range maintenant. Donc tant qu'on ne casse pas le bas du range, il ne faut pas s'inquiéter. Donc toujours le 29 avril, donc le CBBI est à 70 et on s'aperçoit que le CBBI donc est dans sa valeur orange à ce niveau-là. Sur le Bitcoin, on était passé un petit peu en rouge et ensuite on est redescendu en orange. C'est un petit peu ce qu'on pouvait trouver également en 2013. On est monté assez haut cette fois-ci et donc le fait que, par exemple, en 2013, on avait un cycle avec deux tops, mais le premier top, on avait énormément corrigé à la suite de celui-ci. Alors qu'on peut voir que lorsque le cycle se comporte normalement, on a des corrections et ensuite des phases d'accumulation. Correction, accumulation, correction, on vient accumuler un petit peu, correction, on accumule et on repart. Là, c'est toujours pareil en fait. Et ici, on s'aperçoit qu'on n'a pas eu un pic et une très très forte descente comme là. On est simplement en pic avec accumulation. Ok, on corrige. Et de combien on corrige? Eh bien, on va le voir sur ce schéma. On s'aperçoit que les corrections sur le CBBI sont souvent d'une ligne. Donc d'ici à ici, on a à peu près la moitié d'une ligne à la deuxième moitié. Ici, on a un petit peu plus d'une ligne où ça en fait c'est le trait qui est pas bon puisqu'on est de là à là. Donc on a une ligne exactement. Ici, on se retrouve d'ici à ici où on avait une ligne exactement de correction. Là, on se retrouvait avec un tout petit peu plus d'une ligne. En fait, on dépassait un tout petit peu la ligne et on revenait tester la ligne. Et ici, ben, c'est pareil, on est passé un tout petit peu au-dessus et on est venu retester la ligne. Donc il y a de fortes chances que le bottom, le bas de la correction, soit vraiment très très proche maintenant. Concernant l'altcoin Bitcoin Season, on est toujours à 39. Donc 39, c'est ni une alt saison ni une Bitcoin Season en fait. On est juste entre les deux pour l'instant. Donc le marché ne nous donne pas de direction, tout simplement. Et on s'aperçoit que sur les 90 derniers jours, on a quelques positions qui commencent maintenant à être bien orange avec un BTC qui est à 49%. Toutes ces cryptos là en orange commencent à être intéressantes, comme on l'a vu précédemment. Donc ça sous-entend que le RSI commence à être bas, qu'elles commencent à être peu achetées et donc du coup qu'elles ne demandent plus qu'à remonter. Alors la suite, comme je le disais, paraît évidente. À long terme, nous sommes à 62 000 avec une possible zone de très forte liquidité aux alentours des 67 000. Donc un petit peu plus haut que les derniers points hauts, donc à venir chercher. Intéressante, sachant qu'à court terme, on a encore la possibilité de descendre jusqu'à 62 000, 61 500 même, pour pouvoir venir chercher toute cette liquidité-là avant de pouvoir monter. Donc si on récupère toute la liquidité ici, on aura liquidé tous les longs en fait, et ensuite on n'a plus qu'à venir rechercher cette liquidité à long terme pour pouvoir liquider donc les shorters. Et on va finir tranquillement par les informations sur l'annonce de taux que l'on devrait recevoir au meeting de la Fed. Donc on a 97% du marché qui s'attend simplement à un maintien des taux, à savoir que la courbe d'inflation est peut-être en train de repartir à la hausse, et donc du coup si l'inflation repart à la hausse, on ne peut vraiment pas avoir une diminution des taux. Donc pour l'instant on maintiendrait ce consensus là, et si le marché répond normalement, si l'annonce va dans le sens de ce consensus, à ce moment là c'est que il ne devrait pas se passer grand chose sur les marchés. Juste pour vous confirmer, le total 3 pardon. Donc en effet, on avait bien eu notre double bottom ici avec le retest de la zone de demande pour pouvoir repartir à la hausse et chercher la zone de supply. Ce que l'on a de manière historique en fait à chaque fois, c'est qu'on vient chercher la zone de demande de notre indicateur maison, puis on vient la retester pour pouvoir ensuite aller casser les zones de supply qui sont au-dessus. Donc vous voyez ici la zone de supply qui ne demande en fait qu'à être cassée. L'idée, ce que l'on vit actuellement, c'est tout simplement, une fois qu'on a eu cette bande verte, cet indicateur qui est passé vert et qui nous dit bon maintenant on est boule, on vient le casser, et un petit peu avant d'arriver donc sur la forte zone de supply au-dessus, on va retrouver une
une accumulation tout simplement, et cette accumulation c'est ce qu'on retrouve ici, donc qui peut se manifester sous la forme d'une correction, et pendant 98 jours, environ 100 jours, on va retrouver une période où on est calme, où on est en range. C'est un petit peu ce que l'on a maintenant depuis une quarantaine de jours là. Donc il nous resterait encore un petit peu de temps, hein. Patience, vraiment patience à tout le monde. Le portefeuille va grossir très rapidement, mais il faut laisser le marché, laisser le temps au marché de se faire, et plus le marché va être dans l'accumulation et plus la montée sera forte. Donc moi, si on continue à ranger comme ça pendant 6 mois, ça me va parfaitement. À savoir que pour l'instant, donc si on maintient les 100 jours, on devrait être aux alentours de juin-juillet pour pouvoir repartir à la hausse et éventuellement venir chercher cette zone de supply, exactement comme ici où nous avons fait le break of structure pour pouvoir passer à la hausse. Donc ce que nous vivons en fait, c'est vraiment une zone d'accumulation avec un check-out, tout simplement. On s'aperçoit sur le cours du Bitcoin là depuis janvier 2023 qu'à chaque fois on retrouve ces petits patterns. Donc on a une forte hausse avec ici un range, et puis le range on en sort vers le bas pour pouvoir venir récupérer toutes les liquidités qui s'étaient faites là, et poum, on repart très fort. Donc là c'est pareil, on est venu rechercher les points les plus bas et poum, on repart. Donc c'était un check-out en fake en fait, puisqu'on en a refait un autre juste exactement derrière pour pouvoir venir rechercher la zone de liquidité ici et poum, repartir à la hausse de nouveau. Là, on commence à ranger de nouveau, on vient chercher un petit peu plus bas, on récupère toute la liquidité qui était là et paf, on repart à la hausse sur la zone de demande. Donc là, c'est pareil, on avait une zone de liquidité qui s'était créée juste en dessous, on est venu la chercher et il y a une forte probabilité que l'on vienne tout simplement retester un tout petit peu le bas de range là pour pouvoir repartir à la hausse. C'est le principe même des check-out, jusque-là, rien de nouveau sur le marché. Je comprends que ça fasse peur à tous les nouveaux qui rentrent de voir du moins 20 ou du moins 30%. C'est rien du tout, comparé ensuite aux très très fortes hausses que l'on va connaître. Ici, le Bitcoin par rapport à l'adoption Internet. Donc on a sur la ligne grise les années Internet et les années Bitcoin. Vous voyez qu'en 2023, on a une adoption qui est un petit peu supérieure à celle de 1999 pour l'Internet. Vous savez ce qu'il en a été pour l'Internet. À l'époque, en l'an 2000, l'Internet n'était pas forcément dans tous les foyers. Aujourd'hui, il est dans tous les téléphones, multiplié par 3 ou 4. Il y a au moins 3 ou 4 sources d'Internet dans une maison maintenant, avec les différents modems, les téléphones, les ordinateurs, etc. Donc, vous voyez que la crypto suit parfaitement la courbe d'adoption de l'internet. Donc vous pouvez imaginer vos cryptos dans quelques années en fait. Tout simplement, ici nous sommes aux alentours d'un 250 et là on sera aux alentours d'un fois 1000. Donc ça peut venir très très vite. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de trop publier aujourd'hui sur eToro, mais au moins vous avez le compte rendu que j'ai fait à nos amis du Discord et qui ont très souvent beaucoup plus d'informations, et c'est plus facile pour moi de mettre des informations en direct sur le Discord ou sur Twitter que sur eToro, et de faire de longs messages sur eToro. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto. À bientôt.